Je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne, dans le vrai sens biblique du terme. Et le diable a voulu me supprimer de la terre dès ma naissance. Dès ma naissance, j'ai eu une santé fragile, très très fragile. Pour aucune raison naturelle. Mon corps était en parfaite santé et pourtant j'étais tout le temps malade. Je faisais des crises de respiration profondes et des crises de peur inexplicables. Mes 6 premières années d'existence se sont passées entre la maison et les soins intensifs de l'hôpital général de Kinshasa. La maison, soins intensifs. La maison, soins intensifs. J'étais un moribond. La mort était à côté de moi tous les jours. Tellement ma santé était fragile. On a tout essayé. Sans solution. Un jour, ma mère raconte. Un jour, j'ai dit à ma mère, quelle a été la plus grande peur de ta vie? Et elle m'a raconté. Parce que je suis son fils aîné. Un jour, j'ai fait une crise et j'étais à l'extrême. J'étais dans le coma. On nous a emmenés à l'hôpital général de Kinshasa dans les soins intensifs. Ma mère me raconte qu'il y avait 7 enfants aux soins intensifs de la pédiatrie. Nous y sommes arrivés à 22 heures. À 1 heure du matin, 6 enfants sont morts. Je suis resté le seul survivant. Et à 1 heure du matin, le médecin est venu et dit, « Madame, arrête de pleurer. Nous ne savons pas pourquoi cet enfant continue à vivre. Il aurait dû partir depuis longtemps. Et de surcroît, tous sont morts sauf lui. Nous ne pouvons rien faire pour lui, mais je te promets, cet enfant ne mourra pas. » Et nous ne savons pas pour quelle raison je ne suis pas mort. Aujourd'hui, je sais pour quelle raison. Vous imaginez, tu es dans une pièce où à chaque instant, une autre maman crie. Bah! Tout le monde crie. Vous êtes dans une pièce de la mort. Tout le monde crie, sauf toi. Pourquoi? Pourquoi sont-ils morts et pas moi? Un autre jour, j'ai fait une crise terrible. Et là, je m'en souviens, parce que je devais avoir 5 ans. Quand on m'emmenait à l'hôpital, malheureusement, le président devait passer. Tout était barricadé. Papa n'était pas là, il était au boulot, parce que c'était en plein midi. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Ma mère et mon oncle m'ont pris. Sur le dos, ils ont couru. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il fallait trouver un taxi. Mais la circulation était bloquée. Le président devait passer. Et un monsieur qui passait, qui a vu comment j'agonisais, il est allé voir un gendarme. Il a parlé sévèrement au gendarme. Je m'en souviens. Moi-même, j'ai vu ça. Il dit, même le président ne sera pas content de vous. Parce qu'il y a un enfant qui est en train de mourir. Il a tellement parlé sévèrement au gendarme. Il n'avait tellement pas peur. Que le gendarme a parlé au supérieur et de fil en aiguille. Le président de la République a cédé quelques motards pour m'ouvrir la voie. C'est comme ça qu'on m'a amené à l'hôpital. Moi, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Un contexte présidentiel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme je ne mourrais pas, ceux qui voulaient me supprimer se sont affichés. La guerre a quitté la nuit. Elle est venue en plein jour. Ils ont mandaté quelqu'un de la famille qui est venu me prendre. On m'a emmené à un endroit. On a cuisiné le plat que j'aimais le plus. On y a mis du poison. Ça, ce n'est plus la sorcellerie.
On y a mis du poison. J'ai tout mangé jusqu'à la fin. Quand j'ai fini de manger, eux, ils m'encourageaient. Mange, mange. Ouais, c'était un petit enfant. C'était bizarre parce que j'étais dans une maison entouré d'une vingtaine de personnes qui m'encourageaient de manger. Et j'étais un bon mangeur à l'époque. Alors j'ai mangé jusqu'à la fin. Quand j'ai mis la dernière gorgée dans ma bouche, ils ont acclamé. Et puis la personne qui était venue me prendre chez ma mère m'a ramené chez ma mère. Et vous savez, les enfants racontent leur journée. Et j'étais tellement éveillé que quand j'arrive quelque part, je lis le nom de la rue et le numéro de la porte. J'ai dit, maman, on m'a amené dans telle rue, tel numéro. Maman connaissait cet endroit. C'était la résidence de la personne qui voulait me supprimer. Et j'ai dit, bizarrement, on m'a servi à manger. Tout le monde m'a encouragé à manger. Et quand j'ai fini de manger, ils ont acclamé. Je ne comprenais rien. Pour moi, c'était des gens tellement gentils. Quelque temps après mon récit, une dame est entrée en trombe chez nous avec larmes. Et elle disait à ma mère, pourquoi tu as laissé cet enfant partir là-bas? Voici, on a mis du poison. Ils ont attendu que je fasse une crise. Ils ont attendu que j'aille à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Sans désintoxication. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais entre-temps, ma santé était toujours fragile et les crises de peur devenaient extrêmes. Au point que quand ça arrivait maintenant, j'avais une seule tendance au suicide, parce qu'il fallait mettre un terme à cette oppression. Jusqu'aujourd'hui, je me souviens de ce que je vivais, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé les mots pour décrire ces choses. Il y avait un seul désir, c'est de mettre un terme à ma vie. Finalement, on m'a emmené chez un féticheur. Parce que la médecine ne pouvait rien. Une fois dans ma vie, j'ai été hospitalisé pendant 3 mois. 3 mois. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, à la clinique Ngaliema, 3 mois. Tous les examens étaient négatifs. Et le médecin, il ne restait qu'une seule solution au médecin, c'est d'assister à ces crises pour voir ce qui se passe. Pendant 3 mois, je n'ai fait aucune crise. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait une crise. Il n'y avait pas de solution. Alors mes parents ont craqué et ont finalement m'ont amené chez un féticheur. Le plus grand féticheur, disait-on, du village de ma mère. Elle est venue le jour de la cérémonie la plus importante. La cérémonie devait se faire la nuit. C'est comme à l'église. Ils font la louange et ils entrent en transe. Et les gens tombent et ils prophétisent. Comme à l'église. Le diable est un copieur, un falsificateur. Donc ils ont fait la cérémonie. Quand ils ont fini, vers 2 heures du matin plus ou moins, nous sommes allés dormir et la féticheur a crié toute la nuit jusqu'à 4 heures. Pardon. C'est tout ce qu'on entendait. Pardon, je ne recommencerai plus. Pardon. Toute la nuit. Je ne vous raconte pas des histoires. Et le matin, elle a appelé mon père et ma mère. Elle dit, prenez votre enfant, allez-vous-en. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutaient les propos, ceux qui tiennent sa vie, m'ont pris et m'ont emmené à tel cimetière. Ils m'ont montré le carré qui était déjà fait à son nom. C'est déjà fait. Il va être enterré bien. Vous savez que si j'étais mort, curieusement, mes parents m'auraient enterré là-bas. C'est-à-dire, ils auraient fait des démarches administratives et de fil en aiguille, les démarches
administrative allait coïncider avec ce carré-là, dans ce cimetière-là et pas un autre. Parce que c'était déjà décidé en esprit. Et ils ont dit à la dame, tu nous empêches d'achever notre mission. Si tu continues, on t'enterrera là, à sa place. Et quel a été son choix? Je préfère vivre, laissez-le partir. Regardez à quel point cela m'a préparé à recevoir Jésus. J'étais dans... Vous savez, c'était un endroit reculé de la ville. Au milieu de la nuit, des Mercedes venaient, des grandes personnalités du pays, allaient puiser leur puissance chez cette dame. Des ministres de grandes personnalités. Ceux que vous voyez en veste et cravate en plein jour. Ils allaient se prosterner chez une dame qui ne sait même pas parler français. Elle était puissante, soi-disant, pour eux. Mais quand on l'a mis devant un fait, ma vie ou la sienne, son choix était facile. Et ils se sont débarrassés de nous. Elle a dit, je ne veux pas avoir des problèmes. Jamais je n'ai vu ma mère pleurer comme ça de toute ma vie. Il n'y avait plus de solution. Quelque temps après, ils ont découvert un autre féticheur. Nous sommes allés là-bas encore. La dame a dit, voici, vous devez faire une cérémonie. Dès le réveil, tu remplis le seau d'eau. Elle a donné une bouteille. J'étais là, vous entendez? J'étais là moi-même. L'enfant va se tenir devant le seau. Et tu vas puiser l'eau là où il y a son ombre. Et tu vas mettre dans la bouteille et tu me ramènes. Celle-là, elle voulait mon cheveu en fait. Le matin, je me réveille. Quelques-uns connaissent ma mère maintenant, non? Elle est sur Facebook et tout ça. Plus que moi-même, WhatsApp. Donc, retenez bien tout ce que je dis. Vous pouvez les appeler pour vérifier. Je me suis tenu devant le seau. Il n'y avait pas d'ombre. Maman a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, déplace-toi un peu. Quand elle est venue, l'ombre était là. Elle m'a regardé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Reviens. Je reviens, il n'y a pas d'ombre. Donc, il n'y avait rien à prendre. Elle est repartie chez cette dame. La dame a dit, bon, on va le faire moi-même. Moi-même, je vais le faire. Elle a fait ses bizarreries. On me met là, pas d'ombre. On met ma mère, il y a de l'ombre. Elle-même, elle se tient à de l'ombre. Moi, je viens, il n'y a pas d'ombre. Tu comprends pourquoi tu ne peux pas m'attraper? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a aucune bouteille où je puisse entrer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y avait plus rien à faire. Quelque temps après, une personne est venue. Elle a parlé de Jésus à ma mère et à moi. Et nous avons reçu Jésus. J'ai fait la prière du salut simplement. J'avais 7 ans. Il n'y avait pas... On ne pouvait pas me prêcher. J'étais trop jeune. Donc, il a pris le dessin de Campus pour Christ. Vous connaissez ce dessin-là? Il y a un ravin ici et un autre. Il y a un creux. Il dit, ça c'est Dieu. Ça c'est toi. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Je n'avais jamais volé. Je n'avais jamais tué personne. À 7 ans, tu n'as pas le temps d'être impudique ou d'être alcoolique, mais j'étais convaincu que j'irais en enfer. C'est étrange. J'avais peur de mourir. Pourtant, je côtoyais la mort chaque jour. Je n'ai pas demandé la guérison. Je cherchais simplement à aller au paradis. Parce que pour moi, quand tu as vu tout ça, tous les spécialistes, une fois on a dépêché un spécialiste de la Belgique, un pédopsychiatre. Vous savez, à ce temps-là, je connais ce mot-là depuis l'âge de 5 ans. Pédopsychiatre. Lui aussi n'a rien pu faire. Donc pour moi, je ne guérirai pas. Je mourrai d'ici là. Mais au moins, je veux aller au paradis et pas en enfer.
Et il m'a dit, le seul moyen de sauter ce ravin pour aller vers Dieu, il a dessiné la croix. C'est curieux. Je savais que c'était la vérité. C'est curieux. C'est étrange. Écoutez, présentez l'évangile aux gens. Témoignez simplement. Le cœur de chacun sait que c'est ça la vérité. Dieu avait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quand tu amènes le message de celui qui incarne l'éternité, Jésus-Christ, son cœur le sait. Ne regarde pas sa réaction, son cœur le sait. Et il m'a dit, est-ce que tu veux aller au paradis? Le monsieur ne m'a jamais parlé de la guérison. Je pense que lui-même, il n'y croyait pas. Mais il y avait au moins quelqu'un qui me proposait le paradis. J'ai accepté. J'ai fait la prière du salut. Je suis rentré à la maison avec ma mère. Ma mère et moi sommes nés de nouveau le même jour. On a le même âge spirituel. Enfin, si notre croissance est la même. La nuit, la même crise est venue. Pour raison de temps, je vais faire court. Une forme humaine, sous forme de feu, est descendue. Je n'ai jamais vu Jésus, vous m'entendez? Mais j'ai vu du feu sous forme humaine. Et c'est descendu là où les gens me tenaient. Et ces gens-là ont fui. Et ce feu m'a emmené là où on chantait les louanges. Et j'ai commencé à chanter un cantique nouveau. Sans être jamais allé à l'église. Un cantique à la gloire de Jésus. La tante qui était à mes côtés m'a dit, où est-ce que tu as appris ce cantique? Je ne me souviens même pas de ce cantique. À partir de ce jour-là, la vie de Dieu est entrée en moi. Et je suis en vie jusqu'aujourd'hui. Avec du poison transformé en vitamine. C'est pour ça que moi, je suis venu au salut en me disant, mais Jésus est trop fort. Parce que quand tu as subi les cérémonies que j'ai subies, et que tu vois Jésus te délivrer par une parole, tu dis, mais c'était un jeu d'enfant pour lui. Jésus, c'était ça ma mentalité. Je ne connaissais pas la Bible. Mais pour moi, il n'y avait aucun rapport entre Jésus et le reste. Et un jour, j'ai découvert l'évangile. Et là, j'ai vu que Jésus est mort à ma place. Et je me suis souvenu de mon passé. Une dame avait le choix. Si elle avait donné sa vie, je serais sauvé. Elle a refusé. Mais voici Jésus, que je ne cherchais même pas, a donné sa vie à ma place. Elle a dit non. Ah, donc j'ai grandi en ayant une dette morale. J'avais envie de lui rendre ce qu'il m'avait fait. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert dans les Écritures, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne mes iniquités et qui me guérit de toutes mes maladies. Je n'avais pas prié pour la guérison. Je n'avais pas foi en cela parce que personne ne m'en avait parlé. Mais j'avais foi. J'ai pu avoir la foi au pardon de péché. Et le pardon de péché a produit la santé. Sans que je ne le demande. J'ai balayé ma vie toute la journée d'hier. J'ai vu les pièges que l'ennemi m'avait tendus. Comment j'ai échappé à ces pièges. Sans avoir une bonne base biblique. Et pourtant,
Il m'a empêché de tomber dans ces pièges. Quelle grâce, quel amour. Satan a toujours voulu détruire ma vie. Mais il a échoué. Et il continuera d'échouer. Et je veux me mêler des affaires d'autrui pour qu'il ait échoué dans les choses qui ne me concernent pas. Je vous dis au nom de Jésus, j'entre dans ton problème. Alléluia. Je deviens ton allié. Ton problème me concerne. Je me mêle de ça. Que tu le veuilles ou pas. Je ne demande pas ta permission. Je viens là-bas parce que le diable t'a trompé. Il n'a pas demandé ton avis. Alors je viens là-bas avec le nom de Jésus. Pour qu'il échoue. Aujourd'hui est la fin de son succès dans ta vie. Aujourd'hui est la fin de son règne dans ta vie. Aujourd'hui est la fin du règne du péché dans ta vie. Aujourd'hui est la fin du règne de la maladie. Parce que je m'en mêle au nom de Jésus. Je suis un témoin de Jésus. Arrête de te décourager. Tu as essayé plusieurs fois, tu n'as pas réussi. Prends ma foi, je viens maintenant t'aider. Appuie-toi sur ma foi et tu réussiras. Jésus est plus fort que Satan. Son nom est plus fort que la maladie. Son nom est plus fort que le péché. Son nom est plus fort que la malédiction. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Hier, j'étais en train de méditer pour moi-même, pas pour prêcher, pour moi-même. Et mon esprit est allé vers ce passage où ces personnes sont venues aider le paralytique. Vous trouvez ça dans Luc chapitre 5. C'est étrange. Jésus était en train d'enseigner et sa puissance se manifestait. La puissance qui jaillit de sa présence. Est-il ici? Mais étonnamment, lisez ce texte dans Luc 5. On dit qu'il y avait des scribes et des pharisiens venus de partout, qui étaient assis là. Ils avaient les premières places. Ils ont fait le voyage. Ils sont venus de partout en Israël. Et ils ont pu avoir les premières places. Alors qu'ils étaient venus pour contester Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient tôt qu'il est croyant. Ce n'est pas parce que quelqu'un est toujours là qu'il est croyant. Changez de mentalité. Répentez-vous. Alors que celui qui était dans le besoin et qui venait par la foi ne pouvait pas avoir accès parce que l'endroit était occupé par des incrédules. Il n'y avait pas de place pour les croyants parce que l'église, le culte était occupé par des incrédules. Et Jésus était là, sa puissance se manifestait, mais elle rencontrait un mur d'incrédules. Elle ne pouvait pas sortir pour aller toucher les gens. Vous savez, l'atmosphère de l'onction, c'est une réalité. Alors qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont pris le paralytique. Ils ont trouvé une ouverture sur le toit. Ils ont déposé, ils ont fait descendre le paralytique juste là devant ses yeux. Là où la puissance coulait, ils ont contourné le mur d'incrédulité pour emmener le malade là-bas. Et Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Au lieu de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Au nom de Jésus, tous les problèmes qui sont la conséquence de tes péchés vont s'arrêter maintenant. Et l'Esprit m'a parlé, il a dit, dis à mon peuple, combattez pour eux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu vois les amis du paralytique, ils ont combattu pour lui. Il dit, dis à l'église, combattez pour tous ceux qui ont des problèmes ici. Mélangez, additionnez vos petites foi
elle va devenir une foi qui contourne le mur d'incrédulité, afin que la puissance de Dieu puisse toucher tous ceux qui sont dans le besoin. L'évangile de Jésus-Christ est sa puissance pour le salut de celui qui croit. Et il va te toucher ce matin pour donner de la crédibilité à son témoignage. Son nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui puisse se mesurer à son nom. Il a déjà vaincu Satan. Satan est sous ses pieds. Et en son nom, tout problème va être résolu ce matin. En son nom. Alléluia. Alléluia. Avant que nous prions, nous allons lire Luc chapitre 10. À partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même. Ils ont vu des miracles, des guérisons. Ils avaient déjà à peu près l'habitude de le voir quand le Seigneur les envoyait. Mais ce qui les impressionne là, c'est que les démons même, vous voyez, dans la liste de toutes les choses qui leur sont soumises dans le nom de Jésus, il y a aussi des démons, et pour eux, que les démons leur soient soumis. Waouh! 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 Les démons même, Seigneur. Waouh! Pourquoi? Parce qu'avant cette séquence, depuis Genèse 1, jamais personne n'a chassé un démon. Cherchez dans la Bible. Jamais. Jamais personne n'a chassé un démon dans toute l'histoire. Parce qu'il y avait un nom caché qui avait autorité sur tous les démons. Et ce nom n'était pas encore révélé. Jamais, avant la venue du nom de Jésus, jamais personne n'avait chassé un démon. Jamais. Résurrection des morts, oui. Élie et Élisée l'ont fait. Ouvrir la mer rouge, oui, Moïse l'a fait. Faire descendre la manne, oui, Moïse l'a fait. Guérir les malades, tous les prophètes l'ont fait. Des grands miracles, oui, ils l'ont fait. Mais il y avait un mélange. Ceux qui recevaient les miracles de Dieu, de Yahvé, cohabitaient avec les démons. Personne n'avait pu chasser un démon. C'est pour ça qu'ils disent même, les démons même. Parce que c'est inédit. Jamais on n'avait vu ça auparavant. Pourquoi? Parce que Dieu avait un nom caché. Vous savez que Saül était tourmenté par un démon. David n'a jamais chassé le démon. Quand David chantait, Saül était apaisé. Simplement apaisé. Mais le démon était là. C'est pour ça que dans le passage que nous avons lu dans Marc 5, quand Jésus est venu, les démons sont venus. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Jamais personne n'avait tourmenté le moindre démon. Jamais. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Jusqu'à ce que Jésus vienne et que son nom soit révélé.
Maintenant écoutez, verset 18. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Reste là d'abord, reste là. Je vous ai donné, lisez avec moi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vais vous lire ça dans cette version. C'est lui combien? 10, verset combien? 19. Ok. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. Quand tu as le nom de Jésus, tu demandes où sont les démons? Il dit là-bas, tu entres là-bas. J'entends aujourd'hui dans l'église, les gens parler d'attaque. Il a chassé un démon, et puis quand il rentre, il a eu une attaque. D'où vient cet évangile? Tu as chassé ce démon avec quel nom? Le nom de ta grand-mère? Le nom de ton ancêtre? Avec le nom de Jésus, il n'y a aucun représailles. Vous m'entendez? Tu veux marcher dessus impunément. Tu entres, tu sors comme tu veux. Tu mets de l'ordre que tu veux. Tu arranges les choses. Tu jettes la poubelle dehors. Tu mets les pièces là où elles doivent être. C'est ça ce que fait le nom de Jésus. Impunément. Peut-être que le français est gros. C'est-à-dire quoi? Tu fais ce que tu veux sans qu'on ne puisse te punir. Alléluia! C'est ce que le nom de Jésus fait. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Ça, écoutez-moi, c'est pas normal que tu sois orgueilleux d'avoir chassé un démon. C'est l'école maternelle. Vous m'entendez? Regardez la société. On chasse des démons partout, la société ne change pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le minimum. Vous me connaissez, vous savez ce que j'enseigne ici. Au-delà de chasser les démons, le mandat de l'Église, c'est de chasser le système. C'est de faire déménager les principautés qui prévalent quelque part. Et Dieu a suffisamment confiance en toi pour que non seulement tu chasses les démons, mais que tu nettoies l'atmosphère de la ville, que tu nettoies l'atmosphère du pays, que tu nettoies l'atmosphère des nations. Donc quand tu as commencé à chasser les démons, ne t'enorgueillis pas, parce que c'est le minimum. C'est rien du tout. Et on va les chasser ce matin. Mais, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est que nos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. Parce que dans la vie, il n'y a que deux mots. Il y a deux manières de vivre. Soit tu vis à cause de, ou bien tu vis grâce à. Tu m'entends? Dans la vie, il n'y a que deux modes de vie. Soit tu vis à cause de, soit tu vis grâce à. Tout ce que nous vivons dans la vie est le résultat du mauvais choix d'Adam. C'est à cause d'Adam que nous sommes esclaves du péché et de Satan. Et c'est grâce à Jésus que nous sommes héritiers de Dieu et plus que vainqueurs. C'est pour cela que ce qui doit être l'objet de notre plus grande joie,
c'est d'être né de nouveau. Et on naît de nouveau en recevant Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quand on a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on le sait. On a l'assurance du salut en soi. On sait au-dedans de soi qu'on est un enfant de Dieu et qu'on n'a plus peur de la mort, que nos noms sont inscrits dans les cieux et que si tu meurs aujourd'hui, tu vas tout droit au ciel, sans escale, sans embouteillage, sans obstacle. Et si tu n'as pas l'assurance du salut, nous allons commencer par là. Parce que automatiquement aujourd'hui, tu vas nous rejoindre dans le camp de ceux qui marchent impunément sur le diable. Impunément, sans que rien ne puisse te faire mal.